Bonjour tout le monde, Joëlle Lavoie-Vigent, représentante nationale à la PTS pour la Montérégie-Est. J'avais envie aujourd'hui qu'on jase un petit peu du projet de loi 28, qui est le projet de loi déposé par Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux, dans les dernières semaines, qui s'intitule « Loi visant à mettre fin à l'état d'urgence sanitaire et prévoyant le maintien temporaire de certaines mesures nécessaires pour protéger la santé de la population ». En fait, ce projet de loi-là, je vous invite à aller le consulter ici sur 2 pages, avec 8 articles. C'est plutôt simple. Concrètement, à l'article 1, le gouvernement déclare la fin de l'état d'urgence sanitaire. À l'article 2, il maintient en place tous les pouvoirs des décrets et des arrêtés ministériels qui ont été mis en place pendant cet état d'urgence sanitaire-là. Au départ, le gouvernement voulait les reconduire à peu près en totalité. Suite à plusieurs objections des partis d'opposition, il a amendé son projet de loi et en maintient 5, c'est-à-dire l'arrêté qui concerne les mesures en éducation, l'arrêté qui concerne les mesures sanitaires, l'arrêté qui concerne les mesures opérationnelles, l'arrêté qui concerne les mesures touchant la vaccination et le dépistage, et l'arrêté concernant les mesures des ressources humaines. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que actuellement, l'état d'urgence sanitaire est renouvelé à tous les 10 jours ou aux 30 jours suivant un vote à l'Assemblée nationale. Donc, ce que le gouvernement vient faire avec ce projet de loi-là, c'est, grosso modo, en fait, il met fin à l'état d'urgence sanitaire tout en conservant ses pouvoirs que cet état-là lui permettait et en éliminant son obligation d'aller faire voter le renouvellement de cette urgence sanitaire-là. Donc, c'est comme si, et ce, en fait, jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, c'est comme s'il augmente encore plus ses pouvoirs qu'il avait pendant l'état d'urgence sanitaire. Alors, pourquoi est-ce que ce projet de loi 28-là a des conséquences directes sur notre quotidien en tant que travailleurs, travailleuses du réseau de la santé et des services sociaux? C'est que ce projet de loi-là octroie au gouvernement Legault tous les pouvoirs pour imposer unilatéralement les conditions de travail, et ce jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tôt. En fait, il fait complètement fi de son obligation de négocier avec les représentants syndicaux tel que prévu dans le Code du travail. Donc, pour nous, cette loi-là, elle constitue une atteinte directe à notre droit d'association qui est protégé par la Charte des droits et libertés des personnes, et ça crée un précédent qui est complètement inadmissible. Et plus que ça, en plus, ça constitue un affront à tous les sacrifices, tous les efforts que tout le personnel de la catégorie 4 a mis en place pendant ces nombreuses vagues-là pour assurer des services de qualité à la population. Au départ de la crise, on pouvait comprendre que le gouvernement avait besoin d'agir rapidement compte tenu de la loi sur la santé publique, mais force est de constater, après plusieurs mois de pandémie, que la gestion à coup d'arrêté, au lieu d'être une exception, est devenue complètement la norme actuellement. La première phrase de l'article 2 du PL 28 vient mettre les bases sur les pouvoirs conférés par l'état d'urgence sanitaire, tout en y mettant fin. Un peu ce que j'expliquais tantôt. Donc, on fait avec la main droite ce qu'on ne peut pas faire avec la main gauche. Et pire que ça, c'est qu'il n'y a aucun échéancier dans le projet de loi qui est prévu pour abroger avant le 31 décembre 2022 les arrêtés qui briment les conditions de travail et qui contournent les dispositions de la convention collective. Et on se rappelle que notre convention collective, on l'a signée en janvier. Alors, ça veut dire que pendant la crise, on était en négociation de convention collective et que si le gouvernement avait eu une volonté politique de trouver des solutions pérennes aux problématiques dans le réseau, ben, on était déjà à table, très ouvert à lui emmener les solutions qui émanent du plancher, de vous, pour adresser certaines problématiques, et le gouvernement en a fait complètement fi. On se rappelle aussi que les enjeux de pénurie de main-d'œuvre, là, c'est pas nouveau. C'était là bien avant la pandémie, puis ça va être là après la pandémie aussi. C'est une des revendications majeures dans nos négos où on avait plusieurs pistes de solutions, entre autres pour diminuer la surcharge de travail puis favoriser l'accès aux soins et des services. Et encore là, le gouvernement Legault n'a pas écouté ces pistes de solutions-là. Si on veut s'assurer qu'il y a une relève suffisante, ben le gouvernement, il n'y aura pas d'autre choix que d'écouter les solutions qu'on veut apporter.
il y a eu plusieurs arrêtés ministériels qui visaient à favoriser l'attraction et la rétention du personnel, d'autres pour augmenter l'assiduité au travail. Ça a eu un certain succès, mais ça a aussi créé énormément d'incohérences, d'inégalités, de démobilisation à travers plusieurs types d'emplois. On ne prend par exemple que la dernière prime escalier, où plusieurs types d'emplois qui font un travail essentiel ont été exclus. Donc, encore une fois, ça fait preuve que si le gouvernement avait fait davantage preuve d'écoute à l'égard des syndicats, on aurait pu éviter une telle situation. Dans notre convention collective, il y a une clause qui adresse la possibilité d'avoir une table pour traiter des mesures transitoires. Donc, si vraiment le gouvernement voulait mettre en place ces mesures-là, pourquoi ne pas utiliser ces leviers-là pour dialoguer et trouver des pistes de solutions communes plutôt que d'y aller par un projet de loi qui lui donne tous les pouvoirs? Cela étant dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Robert Comeau, président de la PTS, et Joël Bélanger, 5e VP à la PTS, ont participé la semaine dernière à la commission parlementaire, justement, sur le PL 28, et la PTS a déposé, entre autres, 2 recommandations au ministre. En fait, la première recommandation est plutôt simple, c'est de dire que tous les décrets, arrêtés ministériels, mesures incluses décrétant ou suspendant les conditions de travail des salariés du réseau de la santé et des services sociaux soient abrogés. Ça suffit de gérer unilatéralement les conditions de travail des membres de la PTS. La deuxième recommandation, en fait, c'est que les mesures transitoires et les modifications de conventions collectives nécessaires pour assurer les soins et les services à la population du Québec et pour mettre fin réellement à l'état d'urgence sanitaire soient négociées de bonne foi avec les organisations syndicales, telles que l'exige le Code du travail. Pour terminer, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ce projet de loi-là crée un précédent complètement inadmissible en octroyant des pouvoirs sans précédent au gouvernement sur les conditions de travail, entre autres qui vont toucher les professionnels et les techniciens de la santé et des services sociaux, et ça confirme la mainmise du gouvernement Legault sur les conventions collectives et les conditions de travail. Le ministre Dubé, le 29 mars dernier, est venu présenter son plan santé. D'ailleurs, on lui rappellera qu'il y a aussi des services sociaux. Et il se disait dans cette conférence de presse-là ils veulent devenir un employeur de choix pour les travailleurs et les travailleuses. C'est un peu contradictoire qu'une semaine après, il dépose ce projet de loi-là. Donc, il va devoir respecter ses obligations de négocier de bonne foi les mesures transitoires, puis assumer ses responsabilités en tant qu'employeur de respecter les contrats de travail qu'ils ont eux-mêmes négociés. Voilà. Sur ce, je vais aller prendre une marche pour me calmer.